Salut à toutes! Aujourd'hui je vous retrouve pour parler cheveux puisque je vais vous présenter ma routine capillaire, vous présenter les petits produits que j'ai et puis les petites astuces que j'utilise pour avoir de jolis cheveux. Donc tout d'abord je vais vous faire rapidement un petit topo sur mes cheveux. Donc ils ne sont pas particulièrement très épais ou particulièrement fins, j'ai les cheveux un petit peu normaux, mais j'ai quand même pas mal de masse, j'ai quand même beaucoup de cheveux, donc ce qui fait que j'ai beaucoup de masse. Et par contre j'ai les cheveux assez mixtes puisque j'ai les racines qui regressent très vite. Il faut que je me lave les cheveux tous les 2 jours, 3 si j'use un petit peu du shampoing sec ou alors que je m'attache les cheveux. Mais du coup c'est super gênant pour ça et j'ai des pointes qui ont tendance à sécher assez rapidement. Donc c'est un petit peu contraignant par rapport à cette nature de cheveux là. Donc je vais vous présenter la routine que j'utilise vraiment depuis plusieurs mois. Donc j'ai quitté un petit peu Franck Provost, vous savez que j'utilisais ces produits là si vous me suivez depuis un petit moment, pour me diriger vers d'autres produits simplement puisque j'avais envie de changer. Donc en ce moment j'utilise les produits de chez Saint-Algue Sayos au niveau du shampoing et de l'après-shampoing. Donc là c'est la gamme Repair Expert, c'est pour les cheveux secs ou abîmés, donc c'est une gamme vraiment très très bien. Au niveau de la compo des produits que j'utilise, c'est pas les trucs les plus clean, je vous préviens, il peut y avoir du silicone, etc. Mais très honnêtement, moi c'est surtout le rendu sur mes cheveux qui m'intéresse. Donc voilà, celui-ci est vraiment très très bien, il vous fait les cheveux très brillants, très soyeux, vous avez un toucher vraiment très doux, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Réparation intense, après pour moi je pars du principe qu'à partir du moment où un cheveu est abîmé, c'est pas un shampoing qui va vous le reconstruire en profondeur, mais ça peut éviter les dégâts. Donc voilà, pour celui-ci il est vraiment très bien, l'odeur est très correcte et ça coûte surtout pas très cher puisque vous trouvez ça dans n'importe quel supermarché. Donc voilà, les grosses bouteilles comme ça de 500 ml, c'est vraiment génial. Ensuite, en ce qui concerne l'après-shampoing, toujours la même gamme, je reste fidèle à cette marque. Donc l'après-shampoing simplement pour les cheveux secs ou abîmés, donc qui facilite vraiment très bien le démêlage. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est lorsque vous appliquez votre après-shampoing, déjà essorez-vous bien les cheveux, ne le faites pas sur les cheveux trempés ou qui dégoulinent vraiment de l'eau puisque simplement la matière, le produit ne pourra pas pénétrer à l'intérieur de votre fibre capillaire et ça aura aucun intérêt, c'est comme si vous ne faites absolument rien. Et moi ce que je fais c'est que je le laisse poser en général 10 à 15 minutes. Donc évidemment je ne reste pas sous la douche 15 minutes à chaque fois que je me lave les cheveux. Mais voilà, simplement je sors mes cheveux et ensuite je les emballe dans une petite serviette avec l'après-shampoing qui pose. Et du coup ça me permet d'avoir des cheveux vraiment nourris, ça me permet de faciliter vraiment le démêlage. En profondeur ils sont vraiment très très doux et je pense du coup que l'action est un peu plus bénéfique du fait du temps de pause qui est un peu plus rallongé. Donc voilà, si jamais vous avez le temps de le faire évidemment, moi je me lave les cheveux le soir donc en général j'ai plus de temps que le matin et du coup je laisse poser un petit peu plus longtemps. Ensuite, je vais vous parler rapidement d'un shampoing que j'utilise depuis à peu près un mois puisque j'ai des problèmes de cuir chevelu vraiment pas super cool depuis début décembre. Je ne sais pas pourquoi, si c'est lié au stress ou à je ne sais quoi. J'ai le cuir chevelu qui me démange énormément et qui a tendance à s'irriter très rapidement. Donc j'ai acheté en parapharmacie le shampoing de chez Bioderma, donc le NoDP, c'est un shampoing antipelliculaire qui est là en fait pour assainir le cuir chevelu et vraiment vous l'apaiser. Et c'est vraiment un de mes coups de cœur, je pense que je vous le présenterai d'ailleurs dans mes favoris du mois puisqu'il m'a vraiment sauvée. Donc du coup c'est pendant la période assez intense, les 3 premières semaines vous l'utilisez à chaque shampoing et ensuite vous pouvez le faire qu'une fois par semaine en tant qu'entretien en fait. Et donc voilà, j'utilisais évidemment Coracine puisque sur les longueurs en général c'est pas ce genre de shampoing qui vous fait les plus beaux cheveux du monde, mais je tenais quand même à vous en parler parce que je pense qu'on est plus d'une à avoir ce type de problème là au niveau des cheveux. Et les shampoings de grande surface, moi ça ne m'a jamais sauvé antipelliculaire, alors que celui-ci il est vraiment très bien, il coûte quand même 8 ou 9 euros je crois. Mais voilà, il fallait absolument que je trouve une solution pour mon cuir chevelu, donc voilà, il m'a vraiment sauvé ce produit là et c'est vraiment top. Ensuite, on va parler plutôt des soins. Donc j'ai 2 masques à vous présenter. Donc tout d'abord le Franck Provost, le Expert Nutrition. Je suis restée fidèle par contre à ce masque là puisqu'il est vraiment très très bien. Le rapport qualité-prix encore une fois est vraiment parfait. Il est au beurre de karité, donc c'est pour les cheveux secs et rêches. Donc moi je le laisse pareil poser minimum 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure lorsque je le fais parce que sinon j'estime vraiment que ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est un masque tout simplement qui se présente comme ceci, assez liquide, il n'est pas très très épais non plus.
Donc je le laisse poser à peu près ici jusque toutes mes longueurs et toutes les pointes, j'en mets quand même pas mal. Je le laisse voilà, poser, je m'attache les cheveux ou je les mets dans une serviette, je le laisse poser 1 heure et ensuite je rince simplement et il est vraiment génial, il vous répare vraiment les cheveux en profondeur. Pareil, il vous rend les cheveux tout souples, tout doux et vous sentez vraiment que vous avez des beaux cheveux et vraiment bien réparés. Donc voilà, c'est un masque professionnel et je l'adore. Cette gamme là de chez Franck Provost, elle est vraiment géniale. Ensuite, je pense que vous m'en avez déjà vu en parler maintes et maintes fois, mais je voulais tout de même vous en reparler puisqu'il fait partie de ma routine. C'est simplement le beurre de karité. Donc moi, à part ce masque-là que je fais, du coup, je vous l'ai pas dit, je le fais 1 fois par semaine. En principe, j'essaye de me tenir à ça. Et sinon, 1 fois tous les 10 jours à peu près, je me fais un masque au beurre de karité. Donc le beurre de karité, il a vraiment des propriétés très très bénéfiques pour les cheveux puisque c'est ça qui va vous donner beaucoup de brillance aux cheveux. Il va vous nourrir vraiment la fibre capillaire en profondeur et c'est ça qui va vous donner vraiment des cheveux en bonne santé et un aspect voilà hyper doux et hyper soyeux. Et en plus une petite astuce, c'est qu'il prolonge la couleur de vos cheveux. Si jamais vous avez les cheveux colorés, je n'ai pas testé du coup pour cela, mais apparemment il prolonge votre coloration, donc ça peut être génial. Donc moi ce que je fais, le beurre de karité, ça se présente en fait, si vous ne connaissez pas, sous forme d'une pâte assez épaisse comme ceci, enfin c'est une pâte très dure. Donc pour le ramollir, moi je le mets dans une sorte de petit pot, un petit tupperware que je laisse sur mon chauffage ou alors peut-être essayer de le mettre au micro-ondes et du coup ça devient très liquide et vous en faites comme un masque, un baume capillaire si vous voulez, que vous laissez poser le temps que vous souhaitez. Je dirais quand même minimum 1/2 heure, laissez bien 1/2 heure pour que ça ait le temps d'agir, que vous laissez poser sur vos cheveux simplement et ensuite vous les rincez et puis et ça vous fait vraiment les cheveux très doux. Donc où vous lavez les cheveux, je vous conseille quand même de vous laver les cheveux après, ça vous fait voilà, ça vous aura nourri les cheveux en profondeur et ensuite vous lavez les cheveux parce que le beurre de karité c'est quand même quelque chose qui est extrêmement gras. Donc après c'est vous qui voyez en fonction de votre type de cheveux. Donc ça c'est vraiment un produit que j'utilise régulièrement puisque j'en suis fan. Donc moi pour ma part je l'ai acheté en parapharmacie en Italie, mais vous pouvez très bien le racheter en parapharmacie. Je sais que Cattier en fait pour moins de 10 € dans les parapharmacies. En général cette marque là on la trouve un peu partout et si jamais vous ne pouvez pas vous rendre dans ce magasin dans cette parapharmacie ou alors que vous ne trouvez pas la marque Cattier, vous pouvez en trouver sur le site d'Aromazone pour aussi moins de 10 € je crois. Enfin c'est vraiment pas très cher le beurre de karité et vous en avez pour votre argent puisque ça dure extrêmement longtemps. Il vous faut pas non plus une dose phénoménale à chaque fois. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà, Aromazone ou en parapharmacie chez Cattier, ils en font et c'est vraiment un produit que je vous conseille. En plus de ça, le beurre de karité ça a des propriétés, enfin des vertus pour bien d'autres choses. Si jamais une revue vous intéresse, pourquoi pas sur toutes les vertus du beurre de karité et toutes les utilisations qu'on peut en faire, je serais ravie de vous réaliser ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais ça peut vous intéresser, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc moi je fais ce masque là environ 1 fois tous les 10 jours. Puisque c'est vraiment plutôt génial. Ensuite, je vais vous parler de produits de protecteurs de cheveux. Donc moi, à chaque fois que j'utilise une source de chaleur, que ça soit le lisseur, le boucleur, le sèche-cheveux, évidemment, je protège mes cheveux avec un protecteur de chaleur. Donc moi, c'est celui de chez Tresemmé, le Thermal Création. Donc que j'avais acheté cet été et qui est vraiment génial. J'en ai testé 3, j'ai testé le Sayos, le Franck Provost et celui-ci est clairement mon préféré. Il sent très bon, en plus de ça il démêle vos cheveux puisque moi je l'applique en tant que démêlant et aussi en tant que protecteur, donc j'en applique un peu sur tous mes cheveux et il démêle vraiment très bien vos cheveux. J'ai quand même tendance à avoir un peu moins de pointes fourchues et de cheveux abîmés grâce à ce produit là, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment économique puisque j'utilise depuis du coup août, depuis que je suis rentrée, on va dire septembre, ça fait bien 5 mois et il m'en reste, voilà, je dois être à peu près ici, donc c'est vraiment génial. Vous faites bien 6 mois avec un produit, c'est vraiment top. Tresemmé, vous pouvez trouver ça sur sur Amazon si vous n'avez pas la chance de vous en procurer, mais ce sont vraiment d'excellents produits. Donc voilà ce que j'utilise en tant que protecteur de chaleur. Ensuite, en tant que lac, lorsque je fais mes boucles, j'utilise celle de chez Sayos, simplement la Volume Lift. Donc elle a une fixation assez importante. C'est pas la laque que je préfère parce qu'elle a un effet assez collant et assez paquet. Mais moi lorsque je fais mes boucles, je veux vraiment que ça reste en place et je fais pas des boucles pour 1/2 heure. Je veux vraiment que ça tienne un bon moment. Donc voilà, celle-ci est très bien. Elle n'a pas une odeur très forte et voilà. Le seul petit défaut qu'elle a à la limite, c'est qu'elle a tendance voilà, un petit peu à faire des paquets, enfin à faire assez collant. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà pour cette laque là. Ensuite pour les matins un peu où je suis
j'ai une flemme en moi et que je ne veux pas me laver les cheveux. Le shampoing sec est mon ami, évidemment celui de chez Baptiste, je ne vous en reparle plus, c'est vraiment un de mes favoris de tous les temps, donc évidemment il fait partie de ma routine capillaire. Donc je les ai quasiment tous testés sauf celui pour le volume, je crois le XXL volume, le violet. Celui-ci est vraiment très bien, je crois que c'est l'original. Et donc voilà, le shampoing sec ça s'utilise, vous le savez, sur les racines pour les décoller et pour enlever l'excès de sébum et vous retarder le shampoing d'un jour. Et c'est vraiment le genre de produit dont je suis fan. Voilà, j'adore ce produit là. Et ensuite je vais simplement vous parler d'huile, enfin de produits de finition un petit peu que j'utilise. Donc tout d'abord lorsque je me lisse les cheveux, c'est très rare mais quand même, j'utilise ce produit de chez Swiss Opar. Donc c'est un produit que ma coiffeuse utilisait et que j'ai adoré, donc je l'ai acheté. Je le trouve chez DM en Allemagne pour les intéressés. Donc c'est un produit à la noix de coco et en fait c'est tout simplement comme une espèce de cire, donc qui se présente comme ceci, que j'applique sur mes longueurs en fait simplement lorsqu'ils sont vraiment très lisses. C'est un peu une cire de finition qui vous permet d'avoir énormément de brillance et de fixer, enfin de maintenir un petit peu si vous avez fait un brushing ou si vous vous êtes fait le lisseur tout simplement. Et ça sent extrêmement bon, c'est vraiment une odeur que j'apprécie, la noix de coco. Et voilà, il vous en faut une toute petite noix et je trouve que ça finalise un petit peu la coiffure. Et lorsque j'ai les cheveux lisses, j'aime beaucoup utiliser ce produit-ci. Et pour tous les jours un petit peu, ou lorsque voilà, je fais mes boucles etc, j'utilise deux sérums, enfin des huiles sublimatrices. Donc tout d'abord le sérum de chez Tresemmé dont je vous ai déjà parlé, le Cashmere Touch qui se présente comme ceci, dont je suis fan également. Je l'applique une toute petite noix et ensuite je froisse mes cheveux pour appliquer, pour apporter un petit peu de brillance en fait, c'est simplement pour ça. C'est pas du tout un produit nutritif ou qui va vous apporter de l'hydratation dans vos cheveux, c'est vraiment quelque chose de, voilà, un produit de finition simplement pour vous apporter de la brillance. Donc celui-ci de chez Tresemmé est très bien et j'ai acquis il n'y a pas très longtemps celle de chez Sayos, donc c'est l'huile sublimatrice lumière. Avec ou sans rinçage, moi je l'utilise pas, je ne rince pas mes cheveux après, donc c'est pour les cheveux ternes, éteints et sans éclat. Et elle est également très bien, au niveau de la texture c'est assez similaire, celle-ci est peut-être un petit peu plus collante, mais sinon les deux produits sont très bien, donc ça pareil j'utilise de la même manière, une petite noix, donc ce sont vraiment d'excellents produits. Donc voilà pour les produits que j'utilise. Je voulais également par contre vous parler de mon boucleur et de mon lisseur, puisque j'ai énormément de questions là-dessus, je vous les présente rapidement. Donc tout d'abord le boucleur que j'utilise c'est un boucleur de chez Philips à gros diamètre comme ceci. Donc c'est ça qui me permet d'avoir de grosses boucles. Vous me demandez souvent comment je fais pour faire de grosses boucles. Et donc du coup c'est grâce à ce boucleur là, donc le Philips, c'est le Simply Salon Curl que j'ai acheté en grande surface pour rien du tout. J'avais payé je crois 25 €. Ça fait bien 3 ou 4 ans que je l'ai, il n'a pas bougé, ça coûte rien du tout. Et voilà, comme je vous dis c'est super efficace et ça me permet voilà, d'avoir des boucles bien définies et assez jolies. Donc celui-ci j'en suis fan. Et j'ai au niveau du lisseur le GHD depuis pas très longtemps. Donc c'est le Styler 5 si je ne me trompe pas, le Gold. Je connais absolument rien dans les GHD, il est vraiment très bien. Moi je l'utilise en fait pour me lisser la mèche simplement, parce que je me lisse pas les cheveux très régulièrement, mais il est vraiment très bien. Donc voilà au niveau du lisseur. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour de mes produits, j'espère avoir répondu à vos questions. Je voulais aussi vous donner une petite astuce. Lorsque vous rincez les cheveux, rincez-les à l'eau froide, mais vraiment très froide, c'est pas super agréable, mais ça va vous permettre de faire briller vos cheveux, mais vraiment de manière assez conséquente. C'est une toute petite astuce, on n'y pense pas, mais ça vous permet, enfin vous n'utilisez pas de produit et ça vous permet d'avoir les cheveux vraiment très brillants. C'est une petite astuce que j'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux, puisque voilà, c'est pas grand chose mais ça change quand même tout l'aspect de vos cheveux et c'est quelque chose que je fais vraiment depuis des années. Donc voilà, c'est un petit peu dur sur le coup en hiver lorsqu'il fait froid, mais soyez courageuse et vous aurez de beaux cheveux brillants. Donc voilà, j'espère ne rien avoir oublié, j'espère également que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez tout de même encore des questions, je vous invite à me les mettre en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, je vous retrouve très vite. Je vous embrasse.